Euh, tous les starseeds ont, comme toi, d'ADN d'Egarov, ou il y en a d'autres, chaque starseed il a une combinaison différente d'ADN. Estoy preguntando si todas las semillas estelares tienen, como tú, el ADN cambiado de Egarov, como habíamos visto de Anax, o cada uno tiene una particularidad. Il faut penser que tous les humains sur Terre, pratiquement, pas tous, mais la plupart, hein, on va dire 98% peut-être, ont de l'ADN extraterrestre. Ça date des origines, bon, déjà. Voilà. Mais, oui, mais les starseeds, comme toi, par exemple, qui t'ont fait aussi l'ADN, il a modifié un peu Anax pour toi, pour naître. Oui, c'était spécial pour moi parce que il voulait vraiment activer certaines choses en moi et que j'ai aussi ses pouvoirs à lui, enfin ses aptitudes à lui, d'un égarote, qui sont assez élevées. Et ça me donne une protection et une fréquence extrêmement haute dans ce corps. Parce que Garot, il est dans une fréquence plus haute. Oui, 7e densité. Mais ce n'est pas pour tout le monde pareil. Hein. Ça chaque starseed, en fait. Hein. Et tu as des starseeds qui n'ont même pas d'ADN extraterrestre, hein, ça dépend. Hein. Le truc, c'est que le corps doit être activé, l'ADN du corps doit être activé suffisamment pour permettre à une âme de plus haute densité de venir s'incarner. Donc, soit ils font des hybrides avec des gènes extraterrestres, soit ils activent l'ADN de certaines lignées. Ça, c'est un long travail. Ouais, comme est arrivé à moi en Égypte, hein, quand ils m'ont enlevé. Hein. Ouais. Voilà. Bon, ils ont commencé à le faire à partir de là. Que yo me souviens pas, en fait, avant. Hein. Le estaba preguntando si todos, entonces, los semillas estelares tenían esa particularidad de Anax, o dice que no. Lo primero, que todos los que estamos aquí en la Tierra tenemos ADN extraterrestre, eso para empezar, desde miles de años. Pero los que preparan, en el caso de ella, Anax fue porque quería darle las cualidades que él tiene por una misión en particular que ella tiene. Entonces fue por eso que también manipuló el ADN. Ella le dije, entonces Ana, que es que tiene una frecuencia más elevada, y dice, sí, está en una frecuencia de 7ª densidad y es lo que hace que ella tenga esos dones psíquicos. Y le dije, bueno, como me pasó a mí, supongo, pero no sé qué me lo hizo, que os comenté en Egipto, que a partir de ahí tuve como unos ajustes, yo lo llamaba ajustes, ¿no? Y supongo que serán cosas que tienen que ver con el ADN. Y dice que cada persona es diferente. Ça dépend chacun de la mission qu'il a, en fait. Oui, ça dépend aussi l'âme qui va venir s'incarner, quelle densité tu as besoin. Ça dépend, il y a tellement de solutions, tellement de... Que depende, que cada ser es diferente, con la misión que viene, el alma que viene también está conectado con eso. Entonces, que cada persona es totalmente diferente. Les Andromédains, parce qu'il y a beaucoup de confusion, on avait parlé qu'il y a la galaxie et à la constellation. Quand on parle des Sénaï, c'est la constellation. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. La constellation, alors, la galaxie d'Andromède est visible, c'est une galaxie qui est visible depuis la Terre dans la constellation d'Andromède. C'est pour ça qu'on l'appelle la galaxie d'Andromède. Bon, bien sûr, hein, Andromède, Andromédan, c'est des noms grecs faits sur Terre. C'est le nom d'une princesse grecque ou d'une reine, je ne sais plus. Évidemment, il ne s'appelle pas Ok, bon, ça, il faut toujours rappeler parce que les gens, c'est vrai ils ont tendance à oublier. Les Zenae sont d'un système solaire dans la constellation qu'on appelle Andromède. C'est dans cette galaxie, dans notre galaxie. Voilà. Dice que lo primero, bueno, el nombre, que no es ese nombre, que nos lo tiene que recordar continuamente. C'est lequel le nom tu te souviens de Andromède? Le nom la galaxie? Non, la constellation.
Tu m'as dit c'est pas le... Ils n'ont pas de nom pour les constellations parce que les constellations, c'est une illusion visuelle. Ça dépend où tu es. C'est la planète. Los Zenaï, c'est Alors, la planète, Zenaï, non, c'est la race. Je peux te dire le nom de la planète. Attends, je ne connais pas tout par cœur. Ouais. Il y a des gens qui connaissent par cœur mon livre plus que moi. Oui, c'est normal. Toi, tu te passes el mensaje après. Me está diciendo que lo primero que nosotros tenemos una confusión con la galaxia de Andrómeda y con la constelación de Andrómeda. Lo que pasa es que cuando tú miras la constelación de Andrómeda está detrás la galaxia visualmente. Entonces esa es la confusión. Y luego que Andrómeda es un nombre otra vez de la mitología, de una mujer que estaba ahí en la roca y toda esta historia. No tiene nada que ver los nombres de ellos, que hay que recordarlo que los nombres nuestros no tienen nada que ver con los nombres de ellos. Entonces le pregunté cuál es el nombre y me dice, tengo que mirarlo en mi libro porque tengo gente que ha leído mi libro que sabe mejor que yo los nombres. Dije, ¿qué es Zenae? Entonces, dice, la constelación no tiene nombre. Y dije, ¿es Zenae el planeta? Y dice, no, esa es la raza. Entonces me va a decir ahora en el libro, digo yo, bueno, tú ya lo canalizaste o ya lo recibiste y ahora los demás lo aprenden de memoria. Donc là, oui, alors, le système solaire où ils habitent, les Zenaï, c'est un système binaire qui s'appelle Titawin. Titawin. Titawin es un sistema binario que se llama Titawin, donde viven los Zenaï. Wait a minute, I'm looking for the name of the planet. Adara. Adara. El planeta, Adara. La planète. Et le nom du système binaire, c'est Titawin. Voilà. Y el nombre del sistema binario se llama, sí, Titawin. C'est vrai qu'ils mesurent 2,70 m et qu'ils sont bleus et qu'ils ont eu l'influence dans tout ce qui est la religion de l'Inde. Non, pas de l'Inde. Non, ça n'a rien à voir avec l'Inde. Ils sont très grands, ils font plus de 2 mètres. Je ne sais pas exactement, ça varie, hein, mais 2,70 m, je peux bien le croire. Pas autant quand même. Hein. Moi, je dirais le plus de 2,40 m, c'est le maximum quand même. Hein. Voilà. Mais non. Ils sont pas bleus. Oui, ils ont des teintes entre bleu pâle à bleu foncé. Oui, ça c'est vrai. Estoy preguntando qué cuerpo físico tienen y se habían influenciado en la religión de la India y dice que no tiene nada que ver con la religión de la India. Dice que más o menos que depende de cada uno, pero sí son muy altos, hasta 2,40 m y que tienen ese color de piel azul pálido. Alors, si en Égypte, d'ailleurs, tu dois connaître Osiris, qui est bleu. Dans l'Inde aussi, Shiva, il est bleu. Et il peut avoir une influence, ils t'ont parlé, peut-être s'il y avait une influence. Alors, oui, Osiris, non, il est bleu, il est vert en fait, parce que c'est la couleur des morts, la chair en putréfaction, puisque c'est le seigneur du royaume des morts. Ok, ouais, oui, tu connais bien ça. A quien le fui a preguntar que es egiptólogo, le digo, Osiris es azul y luego Shiva también es azul y dice, no, Osiris es verde, pero porque tiene que ver con la putrefacción de la carne. Et en Inde, alors, oui, cette race d'extraterrestres bleus, en fait, ils sont génétiquement parents avec les Zenae d'Andromède, mais ce ne sont pas eux, ce sont les Adari de Vega. Hay otros que se parecen mucho, que son los Adari, pero de Vega, que se parecen mucho. Et c'est là qu'ils ont influencé, tu dis les religions. L'Inde. Y esos son los Adari de Vega, los que influyeron en la religión de la India, que por eso tienen esos colores que son con el azul. Et les Adari, quelles caractéristiques ils ont particulières? Alors, ils ont la même taille que les humains, ils sont humains, mais la peau bleue et les cheveux noirs. Que son más parecidos a los humanos, tienen la misma talla que los humanos, pero el pelo, ¿no? Negro. Cheveux noirs. Et alors, c'est très intéressant parce que dans les Védas, c'est marrant, Veda, de l'Inde ancienne,
il y a le rapport d'une grande bataille des dieux. Et les méchants, ceux qui sont combattus, les dieux à la peau bleue, les gentils, s'appellent les Sikars. Et il y a aussi les Nagas, qui sont les Sikars, les Nagas que l'on connaît, Alpha Draconis. Ils sont même, les noms sont les mêmes, sont restés les mêmes. Intéressant. Hablan, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, no quiero decir una tontería, pero hablan en la religión de ellos de una batalla que tuvo lugar y justamente es de estos Adari con los Naga y con todos los que conocemos que venimos hablando hasta ahora negativos y hablan en su religión de esta batalla. C'est intéressant ça. Donc, oui, on t'a posé la question la semaine passée dans la vidéo, j'ai vu dans le chat, parce que nous aussi, on a eu l'information des soi-disant extraterrestres de notre planète qui ont dit que Jésus, il n'existait pas, que c'était une invention, et qu'il n'existait pas. Donc, il y a beaucoup de gens aussi là qui sont restés... que c'est une invención, que c'est un personnage, je sais pas quoi, ils ont raconté une histoire. Estoy preguntando que también hay información, vi en el chat que la semana pasada te preguntaron que si Jesús existió, porque hay mucha inquietud con esto, porque también hay información de unos extraterrestres que dijeron, supuestamente de nuestro planeta, que Jesús no había existido. Ils veulent nous enlever notre identité, genre masculin-féminin. Ils veulent nous enlever nos animaux, nos supports émotionnels. Ils veulent nous enlever l'espoir et ils veulent aussi nous enlever notre religion. C'est de dire ces choses-là, ça fait partie encore de l'agenda. Donc c'est qui? Bien sûr, Jésus a existé, c'était un personnage historique qui est dans plusieurs rapports, notamment les manuscrits de la mer morte. C'est quelqu'un qui a existé et ceux qui veulent dénier son existence, ça fait partie du plan pour vraiment détruire tout ce qui nous fait nous sentir forts. Dice, bueno, por supuesto que existió, pero lo que estoy viendo es que quieren quitar la identidad masculino-femenino, quieren quitarnos emocionalmente nuestros animales, quieren quitarnos también nuestro soporte espiritual para algunas personas religioso, pero digamos que es el soporte espiritual, y eso forma parte de la agenda que ya sabemos, que no voy a decir el nombre para el vídeo, pero nos quieren quitar absolutamente todo nuestro soporte para hacernos fuertes. Todo lo que nos hace fuertes nos lo quieren quitar. C'est grave, hein? Dice que es muy grave. Oui, c'est MK Ultra, c'est exactement. MK Ultra, oui. Sí, digo, es una programación MK Ultra total. D'ailleurs, ils changent tous les noms. S'il y a du mal, c'est pas le mal parce que c'est que tu vois pas holographiquement le tout. Donc, si tu dis ça, c'est pas bon, c'est que tu es pas holographique, tu vois. Alors, il y a une méthode qui est très connue, les gens peuvent trouver ça sur Internet, la méthode bien connue de la CIA pour faire mind control, ce qu'ils utilisent en MK Ultra. Dans les méthodes, dans la liste, il y a confusion, dire quelque chose et après dire le contraire. Et aussi, il y a dire des choses très compliquées, de plus en plus compliquées, que la personne pense qu'elle est stupide. Voilà. Dice que eso forma un programa de la CIA de control mental, que primero te dicen, lo primero es crear confusión. Te dicen una cosa, luego te dicen otra. On est en train de le voir aussi avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Estamos viéndolo en todo lo que está pasando en este momento también, que ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Esa confusión y también decir las cosas muy, muy complicadas que no entiendes nada para que la persona piense que es muy estúpida o si no, pues dice, no, pues tiene que ser verdad. O luego elle dit, ça doit être vrai, non? Parce que je comprends pas, mais ça doit être vrai, non? Voilà, c'est ça. Donc, bon, je crois que ce programme était très, 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 très clair.
Creo que este programa ha sido muy claro. He dicho puntos a propósito porque ella no está al corriente, yo sí, de otra divulgación, y lo he hecho a propósito porque muchas personas se han desestabilizado con esto. Hay otras que no, que siguen, pero eso ya no podemos hacer nada, igual que hay personas que corren a hacerse eso que ya sabemos. Je suis en train de dire au public que j'ai fait exprès de te poser des questions d'une information que tu n'as pas, mais moi, je connais très bien, parce que les gens, ils sont très déstabilisés avec toute cette information. Et il y en a d'autres qui continuent, mais bon, là, on ne peut rien faire. Pareil qu'il y a des gens qui courent faire ce qu'on sait et on ne peut rien faire. Il y a des gens qui continuent à défendre tout ce programme, mais là, on peut rien faire, je crois, Elena. S'ils ne voient pas la différence, je crois qu'on ne peut rien faire. Estoy diciendo que he intentado que se vea la diferencia, pero hay personas que a lo mejor pues siguen ya con ese programa y que a lo mejor no podemos hacer ya nada más. Libre arbitre, el libre albedrío, ¿no? Oui, oui. Et tu sais, c'est le choix de chacun et c'est une loi qui doit être respectée parce que le libre arbitre, c'est la loi d'évolution. Ça te fait apprendre des leçons et évoluer. Dice que es muy importante respetarlo porque el libre albedrío es una ley de evolución. Entonces hay que respetarlo porque justamente a través de esa experiencia es que la persona va a evolucionar. Pareil, si c'est mauvais à la fin pour elle, mais c'est le seul moyen. Et même si elle meurt, elle meurt sans savoir, son âme après il va le savoir. Le pregunto, sí, Bien pero sûr. si muere sin saberlo, su alma va a saberlo después porque... On est dans des avatars temporaires, on est dans des costumes de chair temporaires pour apprendre des leçons pour certains. Et ben, si on fait un choix, ça va nous apprendre quelque chose et c'est pas grave, on va le quitter tôt ou tard ce corps, c'est pas pour toujours. Hein. Si on met du poison dedans, bon ben, on va s'empoisonner, on va regretter, mais après on le quitte et puis on revient plus sage, on va se réincarner. Ah oui, mais là cette fois je ne ferai pas l'erreur, voilà. Tu vois. Donc on se souvient Oh oui. On va se souvenir parce que par exemple, ah oui. Les gens ils mettent du poisson, ils meurent, ben, ils n'ont pas le temps de voir. Non, mais quand tu es de l'autre côté, tu vois tout. Ok. Le digo, bueno, a ver, porque si la gente se muere, no tienen que recordarlo después, o como dice, sí, totalmente. El alma, esto solo es un avatar y el alma luego cuando desencarna se da cuenta de la tontería y cuando vuelven ya no va a cometer el mismo error, porque si no sería imposible. Como digo yo, si por ejemplo se ponen el veneno y se mueren, pues ¿cómo van a saber si no se enteran? Dice que sí, que te lo recuerdas cuando estás del otro lado y vuelves. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire pour ces gens-là. Il faut faire tout ce qu'on peut pour les réveiller. Il faut leur dire, il faut essayer le plus qu'on peut pour les réveiller, mais à la fin, c'est eux qui choisissent. Il faut respecter leur choix. Eso no quiere decir, respetar el libre albedrío no quiere decir que no hagamos absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, lo que sea posible por despertarlos. Esto es importante, ¿eh? No quiere decir que no, el libre albedrío y que hagan lo que quieran. No. Hay que hacer el máximo posible. Al final, ellos van a decidir y van a tomar esa decisión. Pero es verdad que mientras hay que intentar hacer el máximo posible. Oui, c'est bien, Elena. Parce que... Il faut leur donner le choix. Dice, hay que darles elección, hay que darles una elección y al final son ellos los que van a elegir. Il y a quelque chose d'autre que tu as envie de raconter par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans ton canal en ce moment, pour ramener aussi dans ton canal avec le traducteur les gens qui pensent peut-être que tu parles juste en anglais. Estoy preguntándole si nos quiere decir algo también de su canal para las personas que penséis que solo hablan inglés y que no vais a entender nada, porque ella también tiene el traductor a las 48 horas. Ya lo podéis traducir en cualquier idioma. 48 heures, je crois, hein, pour pouvoir traduire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a même quelqu'un d'ignorant qui m'a dénoncé à YouTube parce que je ne mettais pas les sous-titres tout de suite.
YouTube autorise les sous-titres et les traductions automatiques après 48 heures après une première. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Dice que le han incluso denunciado el canal por no tener inmediatamente traducidos los vídeos, sobre todo cuando son en directo, surtout quand ils sont en direct. Oui, parce que les miens, je les monte une semaine et ils ont le temps de voir autrement. Ils ne me laissent même pas mettre la fin, ils ne me laissent pas faire jusqu'à qu'ils ont regardé toute la vidéo. Me está diciendo, digo yo, sobre todo cuando son en directo, porque tú los haces en directo, ellos tienen que ver cuál es el contenido. Incluso yo, cuando lo subo indiferido, como hago con vosotros, todavía no me dejan poner el final del vídeo hasta que no ven el contenido. Y me mandan una amonestación si pongo una música. Pour ton anniversaire, on m'a fait une amonestation pour la musique que j'ai mis à la fin. El cumpleaños de ella, cuando puse la música, me pusieron una amonestación por la música. Entonces, ella lo pone en directo, por favor, tener paciencia, tarda 48 horas y a las 48 horas vais a tener en el idioma que queráis debajo. Donc, quelle nouveauté tu as dans ton canal pour qu'il passe aussi te voir le contenu que tu as en ce moment? Tu es très active. Oui, à fond. Donc, tous les mardis, je fais un Q&A, questions-réponses. Demain, mardi, voilà. Dice que sí, que está a full en este momento. Voilà, je sais que cette émission passe le lundi, donc le mardi, tous les mardis. Como sabe que este programa pasa el lunes, todos los martes tiene un programa de preguntas y respuestas. Más. Voilà, les sujets sont très intéressants. C'est soit des sujets d'actualité, des questions d'actualité, soit un épisode dédié à une race extraterrestre particulière. Et il envoie tous les détails, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, tout ça. Y luego tiene el miércoles, mercredi, tu m'as dit? Mardi, tous les mardis. Non, mardi, c'est les questions-réponses. C'est ça. Les races. C'est aussi les mardis, ça, de temps en temps, ça alterne. Ah, ok. El martes también habla de una raza en particular, cada programa habla de una raza en particular, cómo son, qué comen, como he preguntado por los agil, lo mismo hace con cada una de las razas. Ahí también podéis encontrar vosotros a ver si tenéis una resonancia particular. Là, ils peuvent regarder aussi si ils trouvent qu'ils sont il y a des gens qui sont andromédains ou qui sont d'une autre race, ou peut-être comme on n'a pas beaucoup d'informations, c'est toujours les mêmes. Ici, on nous disait les Pléiadiens, les Andromédains et les lions, les êtres lions. Là, oui, non, mais il y a plus, il y a tellement plus. Je recommande mon livre, il y a toutes les races dedans. Donc, il y a même les dessins, tout ça. Donc, vous reconnaissez, il y a beaucoup de gens, ça aide beaucoup de gens. Digo yo, muy bueno para que ellos a lo mejor también se reconozcan, porque aquí nos están vendiendo solo los andromedanos, los arturianos, los pleiadianos y los urma, los león. Y dice que hay muchísimas razas que las tenéis en su libro, pero aparte ella está dedicándose cada programa a cada una de estas razas. Tu crois que la personne, quand elle va regarder la vidéo, ça peut lui aider pour sentir de cette race? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des flashs. Ah, bien sûr. Oh là là. ¿Tú crees que justamente esto pueda servir a las semillas estelares que son de otra raza, que no tienen por qué ser los león, que ya visteis que dice que no conoce esa raza, por lo menos esa no la conoce la que explicó en el programa anterior, o andromedanos o pleiadianos y se acabó? Dice que claro, que por supuesto que hay personas que nada más que escucharon el vídeo sintieron esa conexión. Es muy importante, porque todos me estáis preguntando, yo soy semilla estelar, ¿de qué? C'est très important parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et moi je suis d'où? Starseed, mais d'où? Il n'y a que qui peuvent savoir. Nada más vosotros, solo vosotros lo podéis saber. Personne ne peut vous dire, c'est vous qui savez. Nadie os lo puede decir, solo vosotros lo sabéis. Mais il faut avoir l'information. Parce que s'ils leur parlent de 3 races, ils vont se mettre dans non, il faut avoir le choix de savoir quelles races sont là.
C'est pour ça, je sais que mon livre aide énormément. Il y a 110 races qui font les starcides dedans. Et les gens, ils reconnaissent, ils se reconnaissent. Ça aide énormément. Je vais traduire ça. Dice, por supuesto, digo, lo que pasa es que como solo nos dan 3, Sota, Caballo y Rey, pues todos están intentando encajar en un semilla estelar en una de ellas, ¿no? Y dice, no, en mi libro tenéis 110 razas. Entonces, ahí os podéis encontrar, pero aparte con los programas que ella está haciendo actualmente, porque Oui. está haciéndolos. Il y a des dessins, il y a des dessins comme ça. Les gens, ils se reconnaissent. Il y a toutes les races. Bon, là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Tu vois? Ils Donc, oui. il faut voir. Non, non, j'ai beaucoup de vidéos aussi de méditation, comment élever sa vibration. Beaucoup de tutoriels et de méditation, d'ateliers gratuits de protection. C'est très utile, très utile. On va parler là. Me está enseñando el libro y cuando me puso ese con la cabeza digo, bueno, ese no sé si va a haber muchos que quieran ser semilla estelar. Y dice, no, pero hay muchas razas y bueno, nunca se sabe tampoco. Hein. Tu sais, mon fils, il m'a dit l'autre jour, je lui dis une blague comme ça, il m'a dit, maman, la beauté est à l'intérieur. Mi hijo el otro día cuando me dije, hay razas aquí, dice, mamá, la belleza está al interior. Y bueno, que tenéis que cuando esté el libro en español, si no en francés y en inglés, dentro de poco en español, y ahora que hace esos programas tenéis la oportunidad de abrir la mente a otras razas, a conocer, y ahí vais a sentir, porque solo vosotros lo podéis sentir. Y también tenéis muchos vídeos de cómo protegeros, de meditaciones para elevar la frecuencia, y le dije, ahí vamos a hablar de la protección. Pour la protection, par exemple, deux petites choses que tu puisses nous parler. Oui, avant de commencer tout travail de protection, il faut refuser les interférences et s'isoler. Alors, refuser la peur, refuser tout ce qui nous est envoyé par l'extérieur, par la Kabbale, manipulation, mind control, la peur, tout ce qui nous déstabilise émotionnellement et qui nous effraie, ça fait partie des plans de la Kabbale, il faut couper, il faut refuser. Non, non, ça je reconnais, ça me fait émotionnel ou ça me fait peur, je le refuse. Première chose. Lo primero es aislarse de manera emocional de todo lo que nos da miedo, que lo hace el cabal justamente para desestabilizar, y en ese sentido lo mejor es protegerse no teniendo ese tipo de información, rechazándola para no tenerla. Là, je vais te poser une question. Ça empêche ça d'être au courant de ce qui se passe ou pas? Parce que c'est là qu'on peut passer de l'autre extrême, o ¿cómo tu fais toi exactement? Le digo, bueno, aquí podemos pasar al otro extremo de no tener que saber absolutamente nada de lo que está pasando, o cómo haces para manejar la información que viene del exterior. Je prends ce qui est nécessaire pour moi de savoir. Solo lo que es necesario para ella de saber es lo que coge. Je sais que je ne dois rien mettre dans mon corps. Sé que no tengo que meter nada en mi cuerpo. Et que je dois faire attention de ne pas voyager pour ne pas m'exposer au danger. C'est tout. Y que no debo de viajar para no exponerme a peligros. Es todo. Après, je sais ça. Je peux me consacrer à mon travail et à ce que j'ai à faire. Luego me consagro a mi trabajo y lo que tengo que hacer. Je saurai quand, évidemment, quand tout ça sera fini, parce qu'on le sait, tu ne peux pas ne pas savoir, les gens parlent. C'est bien, mais ne prenez que ce qui est nécessaire. Le reste, voilà. Que bueno, que te vas a enterar por la gente del entorno porque están hablando continuamente, pero que no pasa nada, que está bien. Pero solo tomar lo que es necesario. Voilà. No, quelque chose d'autre, énergéticamente, algo más. Il faut se mettre à l'intérieur, revenir à l'intérieur, aller à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut aller à l'intérieur de nous-mêmes. Ir hacia el interior de uno mismo. Et partir à la découverte de qui on est. Et effectivement, la
l'être qui est à l'intérieur de ce corps est d'une fréquence plus élevée. Donc, en se connectant à qui on est, on va élever notre fréquence. Y Et voilà. conectándose al interior de uno mismo y hacer un viaje hacia el interior de uno mismo, ahí va a estar el ser de alta frecuencia que realmente somos. Y en ese momento, haciendo ese viaje hacia el interior, es cuando te vas a conectar. Et je vous promets que si vous faites juste ça, vous allez être impressionné comme vous êtes magnifique, puissant et invincible. Y si solo con este ejercicio de ir hacia el interior a saber quién realmente sois, vais a sorprenderos del resultado y vais a sentir lo potente que sois, lo magnífico que sois y vais a ver resultados maravillosos. Donc, j'ai des méditations plus ou moins développées sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est ce que je conseille. Refusez la peur et reconnectez-vous à qui vous êtes. Et vous allez découvrir que quand vous vous connectez à qui vous êtes, vous avez accès à tout, à la connaissance. Vous pouvez savoir d'où vous venez, connecter à votre famille galactique, savoir tout, et vous êtes intouchable, un pilier dans la tempête. Dice que solo con este ejercicio, vuelvo a repetir, vais a estar sorprendidos de conectar realmente con quién sois, conectar con vuestra familia, conectar con todo el conocimiento que poseéis realmente y vais a ser un pilar bueno, indestructible, que no vais a tener ahí, vais a ser mucho más poderosos. Justement, on m'a demandé aussi si notre famille nous entend tout le temps, o dorment, j'espère, cómo ça se passe. Digo, también me preguntaron que si nuestra familia nos está escuchando, o digo, yo espero que duerman también, o cómo pasa. Ils nous écoutent tout le temps, ils essayent d'avoir, ils travaillent avec nous en rêve aussi, trabajan con nosotros en los sueños también, ¿cómo es esto? On ne vient jamais seul. Ils sont toujours connectés à nous, ils nous regardent, ils nous protègent, ils nous aident, ils nous envoient des messages. Il ne tient qu'à nous de nous connecter à nous-mêmes, de couper le bruit, connecter à nous-mêmes et on les entendra. Sí, pues todos los que me preguntasteis cómo podíamos conectarnos con ellos, que si nos estaban escuchando, sí, nos están escuchando continuamente y ellos están ahí pendientes de nosotros, también nos ven. Simplemente es lo mismo que dijo antes, conectarnos en nuestro interior y ahí os vais a conectar con ellos. Et dans les rêves, tu penses que malgré qu'on ne se souvient pas, on est avec eux? Oui, oui. Digo que en sueños, ¿tú crees que aunque no nos recordemos, estamos con ellos, estamos en contacto con ellos? Y me dice que sí. C'est pour ça qu'on est plus fort le matin, ¿no? En fait. Oui. Digo, por eso nos sentimos como más fuerte por la mañana. Une dernière question énergétique. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai l'impression que je viens de très loin, mais parce que je me lève comme très lourde, comme si je venais de, je sais pas, de voyager, mais comme ça, en train de nager, tu vois, de très loin. Hyper lourde, comme, je sais pas comment expliquer, mais en même temps, comme si je venais de loin. Mais énergétiquement, je viens como très lourde, je ne sais pas pourquoi. Estoy preguntando que últimamente me siento como que vengo de muy lejos, pero como muy pesada, me levanto como si viniera muy pesada de muy lejos, como si hubiera venido nadando por el espacio muchos kilómetros, pero pesada. Si me puede explicar un poco por qué esta sensación énergética. Ça, c'est classique, c'est comme la sensation de tomber dans son corps, c'est que tu étais dans une vibration beaucoup plus haute, dans une fréquence beaucoup plus haute. Et le fait de revenir dans ce corps, tu sens qu'il est lourd. Oh, c'est lourd, oh, je ne peux pas bouger. Oh. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. J'étais inquiète. Hein. Non, t'inquiète, c'est normal. Estaba inquieta ya. No, normalmente eso es cuando vienes de densidades muchísimo más altas que cuando entras en el cuerpo sientes, ay, qué pesado es esto, no me puedo mover, ¿sí? Digo yo, ya menos mal porque yo ya pensaba a ver por dónde ando por la noche. Si se pausa la nuit, si tan quieta. Estaba yo preocupada, pero me dice que no, que es normal. Ça peut être aussi des changements de fréquence ou de changement d'adaptation
du corps aussi. Les deux, l'un ou l'autre, hein, l'un ou l'autre. Me estoy preguntando si también puede ser como una adaptación del cuerpo de venir o de cambiar de frecuencias, y dice que también las dos, una u otra. Bueno, Ina, on va finir. Je te laisse dire, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, un dernier mot, je ne sais pas, Torrent, il n'est pas là, parce que... pourquoi il n'est pas là, Torrent, en fait? Ah. Elena, ¿quieres decir algo, alguna cosa de última hora? Bueno, ahora que me acuerdo, dijiste que, o Torán quiere decir algo, y ahora me acuerdo, me dijiste que Torán no está aquí. ¿Qué pasó con Torán? Torán est toujours connecté avec moi, mais en fait, il est très occupé. Il est très occupé parce que il est content, il est très excité parce que la guerre se passe bien. Il y a beaucoup de victoires qui sont menées. Il est très occupé parce qu'il travaille sur plusieurs tâches en même temps. Il travaille avec Earth Alliance et il travaille aussi avec la libération de Mars. Donc, il est très occupé. Dice que siempre está en contacto con él, pero últimamente está muy ocupado, que también está muy contento y muy excitado porque ya sabéis que está con las fuerzas de la Alianza y también con lo que está pasando en Marte. Como él lleva varias tareas, pues tiene mucho que hacer, pero ella siempre está en conexión con él. Pero que bueno, que está muy contento porque las cosas están pasando muy benéficas para todos, para nosotros, para ellos y para todos, ¿no? Voilà. Oui, oui, il y a beaucoup de bonnes nouvelles puisque la guerre sur Mars est pratiquement victorieuse. Hein. Il m'a dit l'autre jour, il m'a dit il y a quelques jours que la guerre sur Mars était gagnée. Mais c'est comme sur Terre, hein, on a besoin de finir le travail. Il n'y a pas de point de non-retour, ça y est, ça va, les reptiliens quittent Mars, tous les esclaves ont été libérés. C'est de bonnes nouvelles. Mais il faut continuer le combat, continuer le nettoyage. Hein. Me dice que en Marte ya está prácticamente acabado el trabajo en el planeta, que ya, igual que aquí está en buen camino, todavía falta un poco más, pero que ahí ya los reptiles ya están prácticamente también fuera, o sea que un petit peu, on va plus en retard, un petit peu en retard, ¿no? Oui, oui, oui. Nous, c'est plus compliqué. Hein. Il y a plus de travail plus compliqué sur Terre. Dijo que los esclavos, porque ese tema no lo hablamos quizá en otro programa. Je dis que j'avais oublié de leur dire les esclaves aussi sont libérés, mais peut-être en otro programme on pourrait en parler de ça. Oui. Me dijo que los esclavos, se me había olvidado decíroslo, que también habían sido liberados, y digo, eso podemos hablar si quieres en otro programa, porque aquí en este canal no hemos hablado de este tema. Y la Tierra... dijo que la Tierra vamos un poco más atrasados porque es un poco más complicado aquí. Tu penses que c'est plus compliqué? Pourquoi? Parce que c'est moins temps. Parce qu'en Mars, ils ont fait une action plus directe, plus type guerre, et ici, ils ne veulent pas faire la guerre, non? Non, parce qu'ici, c'est populé, c'est peuplé. Ils veulent pas faire de dégâts quand même, hein, trop. Dice que aquí el problema es que está muy poblado y no pueden hacer una acción tan directa porque como hay tanta gente, no quieren que haya bajas. Voilà. Mars, c'est plus facile quand même. C'est plus facile que sur Terre. Dice que Marte es más fácil que en la Tierra. Et la Lune, c'est déjà... La Lune, c'est déjà négocié, c'est déjà fait depuis je sais pas... janvier, février, je ne sais plus. La Luna ya hace mucho tiempo, no nos acuerdo ahora si fue exactamente enero o febrero, pero la Luna también ya está. L'Antarctique, on avait parlé. L'Antarctique aussi, hein, ça a été libéré. L'Alliance, Earth Alliance, a libéré l'Antarctique de la Dark Fleet. La Alianza de la Tierra ya liberó también, como dijimos en otro programa, la Antártida de la flota oscura. Oui, merci à la Fédération Galactique qui organise tout ça. Y gracias damos las gracias desde aquí a la Federación Galáctica por todo esto. Une dernière question. Je te dis toujours une dernière question. Siempre le digo la última pregunta. On peut... y a beaucoup de personnes qui se désespèrent et qui disent non, ils n'agissent pas, on en a marre, on veut déjà que ça se passe, que ça s'arrête, toute cette histoire.
on peut faire quelque chose, nous, je ne sais pas, pour... y nos entendent con Ana Mar o y nos entendent pas. Digo, bueno, a ver, aquí hay mucha gente que, sobre todo semillas estelares, que están diciendo, ya estamos hartos, esto ya tiene que parar, ya no podemos más, ya tienen que hacer algo. ¿Podemos hacer algo nosotros respecto a ellos para que nos escuchan o cómo hacemos? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, leur dire quoi pour qu'ils agissent plus ou justement il faut que ça continue, c'est compliqué, il faut un procès Il faut, si vous êtes désespéré, c'est parce que vous n'avez pas tous les éléments pour savoir ce qui se passe. La Fédération Galactique aide à aider l'humanité depuis très longtemps. Depuis les années 60, ils ont commencé à faire, même les années 60, ils ont commencé à faire des programmes d'échange technologique. Grâce à la Fédération, il y a cette Earth Alliance qui a pu nettoyer qui nettoie tous les souterrains, hein, c'est pas fini. Traduis déjà ça. Que si la gente que está desesperada es porque no tiene toda la información y por eso pensamos que no está avanzando. Ya desde los años 50 ellos están colaborando con todo lo que es tecnología, pero aparte están con todo lo que es la limpieza de los subterráneos, que eso es una parte muy importante que está ya prácticamente hecha y ahora va a seguir. Ils font énormément. Hein, donc, comment dire, la police, La police? non, pas la police, l'éthique de la Fédération Galactique, c'est de donner pouvoir aux habitants d'une planète pour qu'ils se libèrent eux-mêmes. Donc, ils ont créé cette alliance militaire, ils nous ont donné énormément de technologies, ils nous ont aidés à créer Solar Warden, qui est une Space Force. Ils nous aident énormément et grâce à eux, grâce à leur travail, les reptiliens quittent la planète, la cabale est démantelée et on va bientôt être libérés. Ils travaillent énormément, ils se sacrifient énormément. Il y en a même plusieurs qui meurent, hein, je veux dire, pour nous. Si on ne le voit pas, c'est parce que c'est pas le moment encore, parce que ça créerait trop de panique. Et je vous jure, je vous assure, la majeure partie de la population n'est pas prête à voir ce qui se passe parce que ce serait trop déstabilisant. On saura après. Ne vous inquiétez pas. Juste, la seule chose que vous avez à faire, c'est élever votre fréquence. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour les aider. Dice lo mismo, que no tenemos toda la información, que ellos están ayudando a todo lo que es Air Force, que lo dijo en inglés, están ayudándolos con tecnología y que todo, pero ellos quieren que sean los propios habitantes de la Tierra que se empoderen y que lo consigan. Ellos los ayudan, pero quieren que lo consigan en la Tierra, no simplemente por la intervención de ellos, porque si no sería, pues otra vez estar asistidos totalmente. Entonces, dice que sería demasiado además desestabilizante para muchas personas saber realmente todo lo que está pasando en este momento, que no nos inquietemos, que lo mejor que podemos hacer es elevar nuestra frecuencia y que todo se va a dar, que está todo saliendo como tiene que salir. Oui, ce qu'il y a surtout, c'est que les gens ils voient leur entourage en train de faire l'histoire là d'habitude là du poison. Donc les gens ils se désespèrent un peu parce qu'ils voient que les gens de son entourage ils sont en train de faire cette connerie là. Donc c'est un travail personnel très fort. Hein. Moi je m'en oui. de ma fille. Hein. Digo, lo que pasa es que la gente se desespera porque está viendo el entorno que están haciendo esa cosa que no tenían que hacer. Y yo misma, por ejemplo, tengo en mi casa también un problema similar. Y entonces tenemos que hacer un trabajo personal muy fuerte. Le travail quand on voit ton entourage très, très, très proche, il faudrait faire quoi là pour être plus fort ou pour se préparer à ce qui est inévitable? Je ne sais pas. ¿Qué trabajo tendríamos que hacer con esta gente de nuestro entorno que es tan cercana, con lo que pueda pasar, que a lo mejor va a ser inevitable? ¿Qué trabajo tenemos que hacer nosotros? Premièrement,
essayez de les convaincre de ce que vous croyez être bon pour eux. Mais respectez leur choix final. Primero intentar convencerlos de que no lo hagan, pero al final respetar su elección. Une fois que leur choix est fait, Una la vez dernière chose à faire, est de devenir quelqu'un de triste, paniqué, dépressif et de très basse fréquence. Lo último que tenemos que hacer cuando tomen la elección que no tienen que tomar, la negativa, lo último que tenemos que hacer es entrar en pánico, ponernos negativos, ponernos depresivos, porque nos baja la frecuencia. Là, vous faites rigoler la cabale. Aquí ya se está riendo el cabal. Au contraire, Al contrario. trouvez la paix intérieure et connectez-vous à vous-même et irradiez votre haute fréquence. Al contrario, conectar con vuestra paz interior, vuestra conexión y esparcir alrededor vuestra frecuencia. Irradiez l'amour que vous avez envers cette personne qui a fait un choix qui n'est pas super. Irradiar amor hacia esa persona que aunque ha hecho una elección que no es la buena, hay que irradiar amor hacia esa persona. Et cet amour va les aider à guérir un petit peu, à élever leur fréquence. Y ese amor que vais a irradiar va a ayudarlos a elevar un poco su frecuencia. C'est hyper important ce que tu viens de dire là. La puissance de l'amour est la force la plus puissante. Ça peut transformer la matière, ça peut transformer la structure des liquides, ça peut faire des miracles. Dice que el amor es el sentimiento más poderoso que tiene la capacidad de transformar la materia, puede transformar los líquidos y puede transformarlo todo. Voilà. Donc, si la personne que vous aimez a fait un choix qui va lui faire du mal, c'est son choix. Parce que vous l'aimez, vous respectez son choix. Si esa persona que amáis ha tomado esa decisión por elección, tenéis que respetarlo porque, bueno, es un acto de amor también respetar esa elección. Cette personne, la dernière chose que cette personne va avoir besoin, c'est conflit. Je t'avais dit, mais pourquoi, blablabla. Non. C'est pas grave, c'est bon, je suis là, je vais t'aider. Cette personne va avoir besoin d'aide, va avoir besoin de haute fréquence. Al contrario, no os pongáis ahí, porque te lo había dicho y tal. Al contrario, esa persona va a necesitar de vuestro amor, de vuestra frecuencia para hacerse más fuerte también, físicamente. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Mais en premier pas, essayez de la convaincre. Des fois, ça marche. Pero primer paso, ante todo, intentar convencerlos. A veces funciona. Voilà. Oh, Elena, comme d'habitude, c'est un plaisir de t'avoir dans le programme. Pareil, oh là là, c'est super. D'être dans le rendez-vous en direct aussi. Les gens apprécient beaucoup. Hein. À chaque fois, je leur envoie un message. Elena, elle est dans le chat. Oui. Y gracias también por estar en el chat siempre en directo, aunque el programa sabéis que lo divido en dos, porque hay mucha información y prefiero que así me deis uno y luego otro. Pero ella siempre está ahí en directo y la gente ya les avisa, oye, que Elena está en el chat, venga todos al chat. Y están muy, muy, muy contentos. Mais le plus important, comme je te dis plusieurs fois, c'est que ça nous remet du souffle pour toute une semaine. Hein. Après, ils demandent encore une dose la semaine. Ils demandent. Écoutez, tu peux leur dire, c'est simple, comment reconnaître ceux qui sont utilisés par la Kabbale? Ils passent des messages qui détruisent l'espoir. C'est tout. Digo, bueno, Elena, aquí todo el mundo súper contento, voy a dividir el vídeo y ya van a pedir, nos va a durar una semana tu energía porque siempre quedamos recargados para una semana y me van a pedir otra dosis la semana que viene, me van a pedir y dicen, es muy sencillo, esto es muy importante también,
¿Sabéis cuándo el mensaje es del cabal? Porque os van a bajar la frecuencia y os van a quitar toda esperanza. C'est sûr que là, c'est incroyable. On t'adore, Elena. Mais je vous adore aussi, c'est pour ça que je fais tout ça. Digo, ay, Elena, te adoramos. Dice, no, ella también nos adora, por eso hace todo esto. Bon, ben on va dire au revoir à tout le monde. On vous embrasse. Hasta luego a todos. Gracias por estar aquí. Chao, chao.